La nouvelle saison culturelle des Trois Scènes vient d'être dévoilée. Théâtre, musique, humour, danse ou encore spectacle jeune public. C'est un programme riche et varié qui s'annonce pour les prochains mois à Saint-Dizier et à Vassy. Pour nous en parler et partager les temps forts, je vous reçois ce soir. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, comment vous définissez l'esprit de cette nouvelle saison ? Donc l'esprit de cette nouvelle saison, il est à l'image de la première de couverture donc, du catalogue. C'est une saison exceptionnelle, un véritable feu d'artifice. Feu d'artifice à plusieurs niveaux. Au niveau des éclairages scéniques, puisqu'il faut savoir que les fuseaux donc, ont investi sur des éclairages LED qui vont encore améliorer le spectacle, tout spectacle, et aussi par rapport à une programmation avec une pluie d'étoiles et de stars dans tous les domaines. On va en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Alors, vous le disiez, dans votre édito, vous ouvrez comme ça, vous parlez d'un feu d'artifice d'émotion, plus précisément. Le but, c'est quoi? C'est d'aller chercher un public ou alors de déboussoler Saint-Dizier? Alors, je dirais les deux. On a la chance d'avoir 3 salles absolument exceptionnelles. Et donc, on propose du spectacle très grand public, du divertissement, des grands noms. On a beaucoup de stars nationales, parfois internationales. Et à côté de ça, on propose aussi plutôt du théâtre, de la danse, des spectacles découvertes, où là, on cherche un petit peu à déstabiliser parfois les spectateurs, ou tout du moins à leur faire découvrir autre chose. Alors vous ouvrez la saison avec les Goguettes, c'est des humoristes qui taclent un petit peu l'actu à coup de parodie. Voilà, c'est un choix assumé, on commence par de la politique ou est-ce qu'on... Non, mais le 24 septembre, donc on a trouvé un petit peu, pas d'actualité, mais je veux dire, vu la période un petit peu tourmentée dans laquelle on est, plutôt que d'en avoir un pessimiste montant, d'aborder cette nouvelle année avec cette touche humoristique qui a la particularité donc, de bien mettre en évidence donc, tout ce qu'on peut entendre parler, mais de façon humoristique. De façon humoristique, l'humour, c'est aussi un grand rendez-vous des Trois Scènes, avec l'humour d'hiver notamment. Alors cette année, je cite quelques noms, mais on aura typiquement François-Xavier de Maison qui sera là pour faire rire le public. Est-ce que pour vous, l'humour, Jeff Panaclock, etc., c'est aujourd'hui une valeur sûre pour remplir les salles ? Alors, c'est à la fois une valeur sûre pour remplir les salles. On a le Festival d'humour qui a un grand temps fort en janvier-février. Mais la saison, elle est ponctuée d'humour et d'humoristes. Vous en avez cité quelques-uns, mais on a aussi un peu des découvertes comme Guidré, Elena Nagapétian, Nora Hamzaoui, beaucoup de pièces de théâtre aussi. Donc, ça remplit les salles, les gens ont besoin de rire. Et puis en plus, il y a quand même un volet qualitatif assez fort et des messages qu'on arrive à faire passer via l'humour de manière beaucoup plus pinçante, grinçante et efficace, à mon avis, que dans d'autres domaines. Donc effectivement, l'humour, ça a une place centrale dans notre programmation. Est-ce que justement, vous dites faire passer des messages, c'est le but de la saison ou c'est plutôt de divertir ? Les deux. Le but de la saison, on a aussi un temps fort jeune public, c'est aussi de former le spectateur de demain. Donc, dès le plus jeune âge, on a un festival donc, de la petite enfance qui change de nom. Il y en a Ribambelle, donc, qui monte aussi en puissance. Donc, et on va retrouver les fruits de tout ce travail-là sur le public qui viendra, qui fréquentera nos salles. Alors Ribambelle, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Alors on avait jusqu'à présent le mois de la petite enfance, le mois de mars entièrement consacré à l'éveil artistique pour les tout-petits et leurs familles. Les tout-petits, c'est les 0-3 ans. C'est souvent un public qui est difficile à capter. Donc on avait ce mois de la petite enfance au mois de mars où on mobilise toutes les structures culturelles de l'agglomération, des médiathèques au conservatoire, aux espaces d'exposition, aux musées, bien sûr le spectacle vivant avec les Trois Scènes. Et ça a pris une telle ampleur et un tel engouement. Et pour nous, comme le disait Dominique, c'est tellement important de former les spectateurs de demain, d'initier ces tout petits déjà aux arts, qu'on s'est dit maintenant on va appeler ça le festival Ribambelle. Et donc sur tout le mois de mars, il y aura du spectacle vivant, des ateliers et une ouverture à l'art pour les tout petits et leurs familles. Et ce festival, ce n'est pas le seul, il y en a 5 au total sur l'année. Eclectic Rock est aussi l'un des grands rendez-vous. L'idée, c'est que tous les 2 mois, il y ait un énorme festival, j'ai envie de dire, je dis énorme, mais en tout cas une grosse programmation sur des jours donnés. Tout à fait, oui. On rythme la saison vraiment par ces temps forts. Eclectic Rock, c'est musiques actuelles, alors à la fois avec des artistes
connus, reconnus, mais aussi des groupes locaux émergents du territoire, donc éclectique rock pour les musiques actuelles, humour d'hiver pour tout ce qui a trait à l'humour sous toutes ses formes, le festival Ribambelle pour le jeune public au mois de mars, au mois de mai, le festival Mécène, où là, on le consacre au théâtre scolaire et amateur. Et juste avant l'été, au mois de juillet, on a le festival Shifumi, qui est un festival familial, participatif. Tous les habitants sont mobilisés, en plein air à Chevillon. Je compléterai par rapport au festival Shifumi, qui n'arrête pas de monter en puissance. C'est un travail qui est commencé, donc quand une édition est terminée, le travail continue pendant ces 2 ans. Et le concept est aussi original. Le concept, c'est gratuit. Donc les gens viennent, s'installent, se posent, on ne leur saute pas dessus. Et il y a un intérêt grandissant. Donc malgré deux premières éditions avec des conditions climatiques catastrophiques. Compliqué, c'est vrai. Compliqué, je veux dire, ça monte en puissance. Et je suis convaincu que si tous les éléments sont réunis, on va avoir là quelque chose de grandiose. Parce que moi je sais ce qui se fabrique en ce moment. Donc, et j'invite tout le public, parce que ce n'est pas réservé uniquement aux enfants, comme on pourrait le croire. Effectivement, s'il y a une journée qui est réservée au centre, en faire profiter tous les centres de loisirs de l'agglomération, mais la journée centrale, elle est condensée, elle est riche, elle est explosive, il ne faut pas manquer ça. Voilà, vous teasez un petit peu, parce que vous connaissez bien le Shifumi. Alors, je reviens un petit peu sur cette programmation sur les 3 scènes. Là, vous avez Fanny Ardant cette année, Patrick Timsit, Calogero. Comment on arrive à attirer à Saint-Dizier ces grands artistes ? Alors, on y arrive parce qu'on a quand même une saison culturelle qui est installée depuis longtemps. On y arrive parce qu'on a, je le disais, des salles exceptionnelles. Les Fuseaux, vraiment, c'est un atout pour notre territoire. Il nous permet d'accueillir 2000 spectateurs. On a une scène incroyable, des moyens techniques, Dominique le disait en plus, là on passe en transition LED, donc des moyens techniques vraiment à la pointe. Donc on a de quoi les accueillir correctement. On a un public qui répond toujours présent. Je sais que les artistes ont toujours un retour extrêmement positif de la chaleur du public de Saint-Dizier. Et donc, les productions n'hésitent pas à nous faire confiance, n'hésitent pas à nous laisser des dates dans leur tournée, parce qu'elles ne sont pas illimitées, ces dates-là. Et je pense qu'on a, en 10 ans maintenant, les 3 scènes et les Fuseaux, on a vraiment réussi à se bâtir une place de choix et une réputation dans le paysage national. Notre seul handicap, en fait, c'est la jauge. Pour faire venir des artistes encore de plus grande envergure. Je coince un petit peu. Rapidement, 70 représentations cette année. Il y a de la place aussi pour l'associatif. Ça vous tient à cœur. Quelle est un petit peu cette place que vous laissez aux associations bragardes ou même sur tout le territoire ? La place donc, est essentielle. Il ne faut pas croire que sur les 4 scènes possédées par l'agglomération soient réservées uniquement des artistes nationaux ou des stars en puissance. Les associations, durant tout le mois de juin, donc, réunissent donc, il y a 4 galas de danse qui remplissent la salle en totalité, et ils sont très satisfaits de l'engagement qui est pris par l'agglomération, et c'est un rayonnement. Quelqu'un qui rentre au Fuseau une fois, il y revient. Donc on a les galas de danse, mais effectivement toute l'année on a des associations culturelles, que ce soit des ensembles philharmoniques, des associations de théâtre amateur, des associations comme les Griottes qu'on a aussi même pleinement intégrées à la saison. On les accueille avec grand plaisir dans ces 3 salles. Dernier petit mot si on a le temps. Si je devais consacrer qu'une soirée aux 3 scènes, très rapidement, si vous deviez me citer un spectacle que vous me conseillez les yeux fermés, ce serait quoi ? Personnellement, en ce qui me concerne, j'inviterai les futurs spectateurs à venir à la journée d'ouverture le 24 septembre et à réserver, je veux dire, pour avoir les petits clips qui leur permettent s'il y avait vraiment qu'un spectacle à choisir, d'avoir le petit clin d'œil lors de cette soirée. Dans le catalogue. Ça donne une autre image quand on a un petit peu le son et les images. Et vous ? C'est complexe, vous le disiez, 70 représentations. Donc je vais vous donner un coup de cœur et vraiment une pépite à découvrir, mais c'est une question complexe. En danse, par exemple, on a Ma part d'ombre au Fuseau, qu'il ne faut pas rater. C'est Sofiane Chalal, c'est le vice-champion du monde de hip-hop, qui est obèse et qui fait un seul en scène, qui nous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec toutes ces différences de morphologie, de corps. Et c'est vraiment une ode à la joie, à l'amour, au partage, à la fois pour les adolescents, mais aussi pour toute la famille. Eh bien, les rendez-vous sont pris. Merci d'avoir été avec nous. Et pour le public, on le note le 24 septembre. Ce sera la soirée d'ouverture. Merci à vous. Merci. Merci.